Bonjour à tous les followers de Leadership Academy et à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de résilience, qui est un terme très souvent utilisé, surtout pendant cette période de crise Covid-19. Et ce que je vous propose de faire, c'est de mettre en évidence la différence entre résilience et résistance. Et pour ce faire, je m'en vais vous donner deux exemples. La balle et l'élastique. Alors, on va considérer le fait de tirer sur l'élastique comme étant un moment de crise, comme étant un choc pour ce dernier. Mais dès qu'on relâche l'élastique, il va reprendre sa forme initiale, il va reprendre sa forme normale. Donc là, on peut dire que l'élastique a résisté à la crise, l'élastique a résisté au changement. Si on prend l'exemple de la balle, on va considérer le fait de la jeter par terre comme étant un moment de crise pour elle. Mais à la différence de l'élastique, la balle va considérer ce choc, va considérer cette crise comme une opportunité de développement en rebondissant encore plus haut. Donc elle transforme cette énergie négative en opportunité de développement. C'est cette notion de rebond qui fait la différence entre résistance et résilience. Quand on est résistant, on va sortir de la crise comme on y est entré, mais quand on est résilient, on va sortir de la crise encore plus haut, encore plus performant, encore plus compétent. Donc tous les États qui prétendent adopter une posture de résilience devront considérer cette crise comme une opportunité de revoir leur stratégie et de combler leur gap dans plusieurs domaines. Et toute personne qui opte aussi pour la résilience devra considérer cette crise comme une opportunité de se développer, de développer ses compétences, de développer de nouvelles aptitudes, de développer de nouvelles habitudes, et pour tout simplement sortir de cette crise encore plus compétente. Être résilient, nous devons impérativement être optimistes. En nous disant que oui, il y aura des difficultés, il y aura des obstacles. Par moments, ce sera très difficile. Mais ayons en tête, n'oublions pas qu'un jour ou l'autre, les choses finiront par s'arranger. Soyons optimistes si nous voulons être résilients. Et j'ai l'habitude de dire que l'optimisme peut être comparé à l'essuie-glace, parce que ce dernier n'empêche pas la pluie de tomber, mais il va permettre au conducteur de pouvoir avancer. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas d'essuie-glace seront obligés de se mettre au bord de la route en attendant que la pluie s'arrête. Donc pour sortir de cette crise encore plus fort, soyons résilients en étant optimistes, dynamiques, proactifs et créatifs. C'était votre ami et frère Amourignan, formateur et fondateur de la plateforme Leadership Academy. Et mon seul objectif, c'est de partager avec vous les informations utiles. Donc on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup.